Un soir, j'avais 4 ans. Mon père, ma mère et moi, nous nous sommes enfuis. Nous avons couru toute la nuit à travers la campagne, prenant soin d'éviter les autres plantations, et nous avons rejoint les faubourgs de la Havane. Mes parents m'ont mis en sécurité chez une femme. Je ne les ai jamais revus. Cette femme m'a vendu 245 pesos à un riche marchand portugais, et en même temps, elle me libérait de l'esclavage. En Europe, il n'y a pas d'esclaves. J'ai été docker et danseur de rue, porteur de bagages, et puis j'ai fini par travailler dans les mines de fer. C'était dur, mais nous étions solidaires. Les jours de repos, on se lâchait, et moi, je dansais. Dieu que j'aimais ça, danser. Il improvise une chorégraphie et c'est à ce moment que Tony Grice l'a aperçu. Il l'a suivi, clown, en tournée à travers toute l'Europe. J'ai eu la chance de rencontrer l'amour. Nous sommes sans doute un des premiers couples mixtes. Elle était chanteuse, elle avait 2 enfants. C'était Marie, l'amour de ma vie. J'ai eu la chance de rencontrer le succès, le fil de la vie, tellement que j'ai même eu ma propre marionnette. Créateur du mouvement hip-hop, couple mixte lutte contre la discrimination par le rire et l'humour, même s'il y avait l'humiliation. Ils se moquaient, je m'en moquais. J'étais sur scène, j'avais un but. J'étais peut-être en avance sur mon temps. André Gide a dit « Moins le blanc est intelligent, plus le noir lui paraît bête ». Il y a bien là le poids d'une époque qui manque cruellement de légèreté. Il a été le premier clown à aller jouer pour les enfants dans les hôpitaux. Il était payé par leur rire. Jamais il n'a été aussi riche. Il avait créé la thérapie par le rire. Il était bien plus ému par les gamins en chemise de nuit blanche que par les nombreux spectateurs endimanchés. Les médecins de l'époque constatent alors. Les petits vont mieux, et certains guérissent même. Non mais tu te rends compte, déflagration. On prend conscience que l'impact du rire soigne bien mieux que l'explosion de la douleur. Il passe de Tony Grice à Fouti, avec qui il partage 15 années de spectacle, qui, 100 ans après, font partie de la légende circassienne. Première star noire, artiste de publicité, acteur de cinéma muet, duo blanc-noir, clown à message, naissance de mon expression, être chocolat. La presse est dithyrambique. Chocolat est roi, chocolat est maître, vive chocolat! Pas de bonne soirée sans chocolat. La caricature du bon nègre les amusait plus par ignorance que par méchanceté. Je deviens célèbre et populaire. Certains parlent même d'institution. Raphaël Chocolat Di Padilla est mort dans la misère, ignoré de tous, le 4 novembre 1917. Il est enterré dans la fosse commune, réservée aux indigents, au cimetière protestant de Bordeaux. Chocolat aura lutté à sa façon contre les discriminations, par son art, son talent, son sens de l'altérité et sa fidélité, en amitié et en amour. Inventant la thérapie par le rire, soulageant la souffrance des enfants malades, beau personnage, moderne, modèle des combats incessants à mener pour l'humanité.